Un vieil homme pensait que son fils l'emmènerait dans une maison de retraite, mais ce qu'il a vu ce jour-là le laissa complètement étonné. Ce récit vous laissera également sans voix. S'il vous plaît, commentez d'où vous nous écoutez et si vous aimez les histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour en découvrir davantage. Roberto Morales, veuf de 72 ans, était assis tranquillement dans sa petite chambre à Austin, Texas. Par la fenêtre, il observait les rues animées de la ville. Autrefois, un homme fier et indépendant, il était maintenant affaibli par le temps. Sa mémoire devenait confuse et son cœur semblait porter tout le poids de ses années. Vivre avec son fils Alejandro et sa belle-fille Mariana était devenu difficile. Roberto avait l'impression de n'être plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Roberto avait un plan. Il avait décidé qu'il ne voulait plus être un fardeau. La culpabilité le rongeait à chaque fois qu'il voyait la pièce de son petit-fils, désormais occupé par lui. Les adieux rapides de sa famille avant de partir au travail, les repas livrés par Teresa, sa voisine, tout cela lui donnait le sentiment d'être de trop. L'idée de déménager dans une maison de retraite ne ressemblait pas à un exil, mais plutôt à un soulagement pour tout le monde. Pourtant, sous son extérieur stoïque, Roberto ressentait un manque profond, un besoin qu'il n'arrivait pas à nommer. La vie semblait vide et inutile. Roberto n'avait pas toujours été comme ça. Son esprit retournait souvent à San Antonio, où lui et sa défunte épouse Sofia avaient construit une vie ensemble dans leur petite maison en bois. Sofia avait apporté de la chaleur à son monde. Son rire résonnait dans tous les coins de leur maison. Roberto avait adopté Alejandro quand il avait épousé Sofia. L'enfant n'était pas de son sang, mais dès le premier moment où Alejandro l'avait appelé papa, Roberto avait promis de tout lui donner. Ensemble, ils avaient transformé leur modeste maison en un sanctuaire plein d'amour, de travail acharné et de joie simple. Quand Alejandro l'avait emmené à Austin pour se rétablir, Roberto avait non seulement laissé derrière lui sa maison, mais aussi une partie de son âme. La maison d'Alejandro n'était pas ce qu'il avait imaginé. Alejandro et Mariana étaient absorbés par leur travail et semblaient distants. Teresa, la voisine, s'occupait de ses repas et de ses besoins. Bien que Teresa fût gentille, elle ne réprimait pas ses opinions. « Je ne veux pas de toi ici », avait-elle un jour laissé échapper en secouant la tête. C'est pareil partout. Une fois que nous vieillissons, nos enfants ne veulent plus s'occuper de nous. Ces mots avaient marqué Roberto. Le jour de son anniversaire, il s'était retrouvé seul avec un morceau de gâteau. Teresa était partie. Alejandro et Mariana l'avaient félicité ce matin-là, mais ils n'étaient pas restés pour célébrer. La solitude devenait étouffante. Roberto n'en pouvait plus. Un soir, il avait confronté Alejandro. « Emmène-moi dans une maison de retraite », avait-il déclaré fermement. « Je vendrai mon terrain à San Antonio et utiliserai cet argent pour payer. Je ne veux pas être une charge pour toi ou pour Mariana. »« Non », répondit Alejandro en soupirant. « Nous en reparlerons plus tard. » Mais la frustration de Roberto avait atteint son paroxysme. « Si tu ne le fais pas, je le ferai. Je trouverai une maison de retraite moi-même. » Alejandro lui tapota simplement l'épaule et s'éloigna, laissant Roberto se sentir davantage invisible que jamais. Les jours se transformèrent en une semaine et l'espoir de Roberto d'être emmené dans une maison de retraite semblait disparaître dans l'air. Chaque nuit, assis au bord de son lit, il regardait la photo usée de Sofia qu'il gardait dans son portefeuille, lui chuchotant des excuses pour le fardeau qu'il représentait. Le silence dans la maison d'Alejandro et Mariana amplifiait sa solitude. Puis, un matin lumineux de samedi, tout changea. Alejandro entra dans la chambre de Roberto avec une chemise blanche impeccable et un pantalon soigneusement plié, ainsi qu'un nouvel ensemble de toilettes. Mariana le suivait avec des serviettes et des draps propres rangés sous le bras. « Tes affaires, papa ?» dit Alejandro d'une voix ferme mais indéchiffrable. « On part en voyage. » Roberto se figea,
ses mains tremblant alors qu'il attrapait la photographie. Les mots résonnaient dans ses oreilles, le remplissant d'un mélange de soulagement et de tristesse douce amère. « Il m'emmène enfin », pensa-t-il. Il hocha la tête en silence, sans oser regarder Alejandro dans les yeux, de peur d'y trouver de la pitié ou, pire encore, de la culpabilité. Il emballa rapidement ses affaires, pliant méthodiquement ses vêtements avec précision. Son cœur lui faisait mal lorsqu'il plaça la photographie de Sofia au sommet de la pile avant de fermer la valise. Le voyage en voiture ressemblait à un adieu. Le bourdonnement du moteur résonnait dans le silence. C'était le seul son. Roberto, assis sur la banquette arrière, s'accrochait fermement à sa valise, ses jointures blanches. Alejandro conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis que Mariana regardait par la fenêtre avec un petit sourire sur les lèvres. Pour Roberto, ce sourire semblait déplacé, une lueur de joie en contraste avec ce qu'il pensait être un jour sombre. Quand ils quittèrent les limites de la ville, les impressionnants gratte-ciel d'Austin et les rues animées cédèrent la place aux vastes terres agricoles vallonnées. Le paysage semblait flou, mais pour Roberto, chaque détail se démarquait avec vivacité. Les clôtures érodées bordant la route, les groupes de fleurs sauvages qui parsemaient les champs et parfois un vieux chêne debout contre le ciel. Ces vues lui rappelaient ses jours de jeunesse, ses promenades avec Sofia à travers la campagne, leur rire remplissant l'air alors qu'ils rêvaient de vieillir ensemble. Les pensées de Roberto s'enfoncèrent encore plus dans le passé. Il se souvint du rire de Sofia lorsqu'il lui racontait une de ses mauvaises blagues, des premiers pas d'Alejandro, et de la manière dont il avait trébuché et était tombé dans ses bras, leur rire résonnant à travers la maison. Il se souvenait aussi de son jardin à San Antonio, de l'odeur riche de la terre fraîche, tandis qu'il travaillait avec Palomo, son fidèle cheval, pour prendre soin de leur récolte. Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Il se rendait compte qu'il laissait derrière lui non seulement sa famille, mais aussi toute une vie de souvenirs, une maison qui n'existait plus et des rêves qu'il avait autrefois partagés avec Sofia. Alejandro l'observa dans le miroir rétroviseur et remarqua que le vieil homme essuyait ses yeux avec un mouchoir. « Ça va, papa ?» demanda-t-il d'un ton décontracté mais inquiet. Roberto rangea rapidement le mouchoir dans sa poche et hocha légèrement la tête. « Je suis juste fatigué », murmura-t-il. Mariana se tourna vers lui depuis le siège avant et lui sourit doucement. « On est presque arrivé. Tu te sentiras bientôt mieux. » Roberto hocha de nouveau la tête, mais une boule se forma dans sa gorge. « On y est presque. » Ces mots résonnaient dans ses oreilles comme une promesse de soulagement ou une confirmation de sa plus grande peur. Quand la voiture monta le long d'un chemin sinueux entouré d'arbres denses, Roberto se rendit compte qu'il ne reconnaissait pas l'endroit. Son cœur commença à s'accélérer. Il n'y avait ni maison ni signe de civilisation, seulement des interruptions occasionnelles là où la lumière du soleil perçait le feuillage dense. Le chemin semblait s'étirer sans fin vers un horizon solitaire. Roberto força ses mains à serrer encore plus fort sa valise. « Où allons-nous » demanda-t-il d'une voix légèrement cassée. « Tu verras » répondit Alejandro d'un ton énigmatique, un léger sourire sur les lèvres. L'esprit de Roberto s'emballa, imaginant 1000 possibilités. Était-ce une route menant à un asile pour personnes âgées, isolées et loin de la ville? Était-ce leur façon de l'abandonner, hors de vue et hors de l'esprit? Finalement, la voiture ralentit, le bruit du gravier écrasé sous les pneus remplaçant le bourdonnement du moteur. Elle s'arrêta dans une clairière. Alejandro coupa le moteur et se tourna pour regarder Roberto avec une expression indéchiffrable. « Nous sommes arrivés, papa », annonça Alejandro en ouvrant soigneusement la porte arrière de la voiture. Il aida Roberto à sortir, tandis que Mariana prenait la valise. Le cœur battant, Roberto ajusta ses lunettes,
s'attendant à voir la façade grise d'un asile. Mais ce qu'il vit le laissa sans souffle. Devant lui se tenait son ancienne maison complètement restaurée. La peinture blanche brillait au soleil, les garde-corps étaient neufs et solides, et les fenêtres étincelaient comme si le temps n'avait jamais laissé sa marque. Roberto chancela et Alejandro le soutint immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Roberto, sa voix à peine un murmure. « Bienvenue à la maison, papa », répondit Alejandro avec un sourire chaleureux. Stupéfait, Roberto se laissa guider vers le porche. Chaque pas ressemblait à un voyage dans le temps. Il toucha le garde-corps fraîchement peint, inhalant l'odeur de pain et de vernis. À l'intérieur, les planchers de bois franc brillaient, les murs avaient des tons chaleureux et le mobilier évoquait la maison qu'il avait partagée avec Sofia. Sur la cheminée, une photographie de leur mariage attirait son attention, le sourire de Sofia immortalisé dans le temps. Alejandro l'invita à s'asseoir sur son ancienne chaise, restaurée avec le même tissu que Sofia avait choisi des années auparavant. « Papa, nous n'avons jamais prévu de t'envoyer dans un asile, » dit Alejandro, visiblement ému. « Nous savions combien cette maison comptait pour toi. Alors, nous avons décidé de la reconstruire. Nous voulions que ce soit une surprise. » Mariana ajouta doucement. « Tous les voisins nous ont aussi aidés. Nous avons utilisé les terres que vous aimiez tous les deux comme base pour quelque chose de nouveau. » Alejandro sortit une enveloppe usée d'un tiroir et la montra à Roberto. « Tu te souviens de ces papiers que tu as signés il y a quelques mois? Tu pensais qu'ils servaient à vendre le terrain. » Roberto hocha lentement la tête, le cœur rempli d'émotion. Alejandro secoua la tête avec un petit sourire. « Non, papa, c'était le permis de construire. Nous avions besoin de ton approbation pour commencer la reconstruction. Chaque clou, chaque poutre, tout est pour toi. » Les yeux de Roberto se remplirent de larmes, sa respiration devint difficile. « Je pensais avoir tout perdu, cette maison, tout, » murmura-t-il. Alejandro lui tendit un album photo au bord légèrement carbonisé mais toujours intact. « Papa, regarde. » Les mains tremblantes, Roberto ouvrit l'album. À l'intérieur, des photographies ayant survécu à l'incendie. Lui et Sofia dansant, Alejandro enfant faisant ses premiers pas et Sofia plantant des fleurs dans le jardin. Une photo en particulier attira son attention. Sofia tenant un panier de légumes, souriant radieusement. « Elle aimait tellement ce jardin !» murmura-t-il, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Un son familier parvint alors à ses oreilles, un doux hennissement. Roberto se figea, les yeux écarquillés. Alejandro pointa vers le porche. « Viens voir. » Stupéfait, Roberto se laissa guider vers le porche. Chaque pas ressemblait à un voyage dans le temps. Il toucha le garde-corps fraîchement peint, inhalant l'odeur de pain et de vernis. À l'intérieur, les planchers de bois franc brillaient, les murs avaient des tons chaleureux et le mobilier évoquait la maison qu'il avait partagée avec Sofia. Sur la cheminée, une photographie de leur mariage attirait son attention, le sourire de Sofia immortalisé dans le temps. Alejandro l'invita à s'asseoir sur son ancienne chaise, restaurée avec le même tissu que Sofia avait choisi des années auparavant. « Papa, nous n'avons jamais prévu de t'envoyer dans un asile, » dit Alejandro, visiblement ému. « Nous savions combien cette maison comptait pour toi. Alors, nous avons décidé de la reconstruire. Nous voulions que ce soit une surprise. » Mariana ajouta doucement. « Tous les voisins nous ont aussi aidés. Nous avons utilisé les terres que vous aimiez tous les deux comme base pour quelque chose de nouveau. » Alejandro sortit une enveloppe usée d'un tiroir et la montra à Roberto. « Tu te souviens de ces papiers que tu as signés il y a quelques mois? Tu pensais qu'ils servaient à vendre le terrain. » Roberto hocha lentement la tête, le cœur rempli d'émotion.
Alejandro secoua la tête avec un petit sourire. Non, papa, c'était le permis de construire. Nous avions besoin de ton approbation pour commencer la reconstruction. Chaque clou, chaque poutre, tout est pour toi. Les yeux de Roberto se remplirent de larmes, sa respiration devint difficile. Je pensais avoir tout perdu, cette maison, tout, murmura-t-il. Alejandro lui tendit un album photo au bord légèrement carbonisé mais toujours intact. « Papa, regarde. » Les mains tremblantes, Roberto ouvrit l'album. À l'intérieur, des photographies ayant survécu à l'incendie. Lui et Sofia dansant, Alejandro enfant faisant ses premiers pas et Sofia plantant des fleurs dans le jardin. Une photo en particulier attira son attention. Sofia tenant un panier de légumes, souriant radieusement. « Elle aimait tellement ce jardin !» murmura-t-il, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Un son familier parvint alors à ses oreilles, un doux hennissement. Roberto se figea, les yeux écarquillés. Alejandro pointa vers le porche. « Viens voir. » Le cœur battant, Roberto sortit sur le porche. Attaché à un poteau près du jardin, Palomo, son cheval bien-aimé, se tenait là. Sa fourrure brillait au soleil, sa crinière fraîchement brossée. Roberto éclata en sanglots et se précipita pour étreindre l'animal, serrant son cou avec force. « Tu es vivant! Je pensais t'avoir perdu aussi !» s'exclama-t-il. Mariana rejoignit Alejandro sur le porche. « Nous l'avons retrouvé des semaines après l'incendie, » expliqua-t-elle. « Il errait à la périphérie de la ville et les voisins se sont occupés de lui jusqu'à ce que nous puissions le ramener. » Roberto caressa Palomo, ressentant la chaleur de l'animal et la solidité de la maison reconstruite. Il se tourna vers Alejandro, sa voix tremblante. « Tu as fait tout ça pour moi ?» Alejandro hocha la tête. « Tu as fait tant de choses pour nous, papa. C'est juste un petit geste pour te montrer combien nous t'aimons. » Roberto secoua la tête, submergé par l'émotion. « Ce n'est pas un petit geste, c'est tout. » Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Roberto était assis sur le porche à côté d'Alejandro et Mariana. Palomo broutait paisiblement et le son des grillons remplissait l'air. Roberto serrait l'album contre sa poitrine et souriait pour la première fois depuis des années. Son cœur, autrefois lourd de pertes, était maintenant empli de joie. Non seulement sa maison avait été restaurée, mais aussi l'amour et les efforts de sa famille. « Je me trompais, » dit-il doucement. « Je pensais être un fardeau, mais vous m'avez prouvé que je suis bien plus que cela. » Alejandro serra la main de son père. « Tu n'es pas un fardeau, papa, tu es notre fondation. » Cette nuit-là, Roberto déballa ses bagages, le cœur empli de gratitude. Alors que la lueur dorée du soleil couchant baignait la maison, il se sentait complet pour la première fois depuis des années. Ses yeux parcouraient chaque coin de la maison, chaque détail, chaque photo sur les murs, qui parlaient toutes d'amour et d'un engagement inébranlable. Alejandro était à ses côtés, un sourire calme sur le visage, tandis que Mariana s'excusait pour préparer le dîner. Maintenant seuls, père et fils se trouvaient dans un espace rempli de décennies de souvenirs. Avec une boule dans la gorge, Roberto se tourna vers Alejandro et, d'une voix tremblante, dit « Mijo, je ne sais pas quoi dire. J'ai douté de toi. Je pensais que tu ne te souciais pas de moi, que tu voulais te débarrasser de moi. » Alejandro adoucit son regard et posa une main ferme mais douce sur l'épaule de son père. « Papa, jamais, tu n'as jamais été un fardeau, même une seule fois. Ce que nous avons fait, chaque nuit, chaque week-end à reconstruire cette maison, c'était parce que nous t'aimons et parce que tu mérites d'être heureux. » La sincérité d'Alejandro apaisa le cœur de Roberto et soulagea son esprit blessé. Submergé par l'émotion,
Roberto serra son fils dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai laissé mes peurs et ma solitude me guider. J'aurais dû te faire confiance. » Alejandro le regarda dans les yeux. « Tu m'as élevé, tu m'as aimé, et tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais eue sans toi. Le moins que je puisse faire pour toi, c'est ça. » Alejandro montra une vieille chaise près de la cheminée. « Viens t'asseoir, papa, il y a encore plus. » Roberto s'assit sur la chaise, reconnaissant du confort familier. Alejandro s'agenouilla à côté de lui et sortit un petit livre relié en cuir. « C'est un journal que Sofia tenait, » dit-il. « Je l'ai trouvé parmi les choses que nous avons réussi à sauver de l'incendie. Elle écrivait sur sa vie avec toi, son amour pour toi et ses rêves pour cette maison. » Les mains tremblantes, Roberto ouvrit le journal. Les mots de Sofia sautaient des pages et l'engloutissaient comme une étreinte chaleureuse. Elle voulait que cette maison reste toujours un foyer. Elle pensait que cela devait être un lieu où sa voix resterait toujours avec toi, ajouta Alejandro. Les yeux remplis de larmes, Roberto murmura à peine. « Merci, cela signifie tout pour moi. » Cette nuit-là, après le dîner, Roberto commença à déballer ses affaires. Alejandro et Mariana lui dirent au revoir, promettant de revenir le lendemain pour l'aider à s'occuper du jardin. Tandis qu'il plaçait soigneusement des photos et des souvenirs sur la cheminée, il trouva une image de Sofia souriant dans le jardin, un oiseau en bois sculpté qu'elle lui avait offert, une clé en laiton de la maison d'origine et une horloge familière. Au fond de sa valise, Roberto trouva une petite boîte avec une enveloppe adressée à Alejandro. C'était une lettre qu'il avait écrite des semaines auparavant, lors d'une de ses nuits les plus solitaires à Austin. Dans cette lettre, il s'excusait de se sentir comme un fardeau et pour les problèmes qu'il pensait avoir causés. Roberto, la lettre à la main, sourit en réalisant que ces mots n'étaient plus nécessaires. Il la tint un long moment avant de décider de ne pas l'ouvrir. Alejandro m'a montré que l'amour ne se compte pas seulement, il se ressent, murmura-t-il doucement avant d'aller se coucher. L'air frais du porche apportait un léger parfum de terre et de fleurs. Palomo broutait à proximité. Roberto leva la tête en le voyant, puis caressa le dos du cheval, lui parlant comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. « Nous sommes enfin chez nous, Palomo, » dit-il avec un sourire, « et c'est mieux que ce que j'aurais jamais imaginé. » Les étoiles brillaient au-dessus, se reflétant dans les fenêtres lumineuses de la maison. Pour la première fois depuis des années, Roberto se sentait vraiment en paix. Il a réalisé qu'il avait gagné quelque chose d'encore plus grand, savoir qu'il était profondément et inconditionnellement aimé. Quand il rentrait et fermait la porte, il s'arrêtait un instant, écoutant le silence de la maison. Ce n'était pas le silence de la solitude, mais celui de l'appartenance. Au fil des jours, les week-ends sont devenus des moments de joie. Alejandro et Mariana venaient régulièrement aider au jardin et prendre soin de Palomo. Roberto retrouva la paix qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Alors que certains parents âgés sont envoyés dans des maisons de retraite, Roberto trouva dans l'amour et la compréhension d'Alejandro un véritable miracle. Bien qu'Alejandro ne soit pas son fils biologique, le lien entre eux était un témoignage incassable du pouvoir de la famille. Que pensez-vous de la décision d'Alejandro de reconstruire la maison de son père au lieu de l'envoyer dans une maison de retraite? Auriez-vous fait la même chose ou vous en seriez-vous occupé différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire émouvante vous a plu, aimez-la et faites-le nous savoir. À bientôt dans la prochaine vidéo.